Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 18 décembre 2023 et pour info, c'est le dernier épisode de Raw de l'année car la semaine prochaine, on aura une sorte de best-of. Du coup, pour info, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo résultat, mais j'essaierai de vous poster autre chose. Et justement, pour commencer, j'ai une question à vous poser car c'est la fin de l'année. Donc petite question, laissez-moi la réponse dans les commentaires, mais selon vous, qui a été le ou la MVP de l'année du côté de la WWE, qui a été la meilleure superstar, celle sur qui on sait qu'on peut toujours compter que ce soit pour une promo ou un match, donc qui a été le ou la MVP 2023. Et donc hier soir, lors de Raw, on a eu plusieurs titres qui ont été défendus, et on a eu un changement de titre, et à côté de ça, on a une rivalité qui a été teasée pour 2024, et qui me hype énormément. Donc c'est parti, le show démarre avec Judgment Day qui font leur entrée, qui montent sur le ring pour une petite promo. Et d'abord, on a Finn Balor qui nous parle des Creed Brothers qu'ils vont justement affronter lors du main event. Et Finn Balor félicite les Creed Brothers d'avoir mérité ce match. Mais par contre, il explique que pour les Creed Brothers, ce soir, c'est le plus gros match de leur vie, de leur carrière. Alors que pour Finn Balor et Damian Priest, c'est une autre soirée au boulot. Puis derrière, nous avons Rhea Ripley qui menace un petit peu Ivy Nile. Et ensuite, elle nous dit que Judgment Day a dominé l'année 2023. Et ce sera pareil en 2024. Puis Dominic Mysterio a tenté de parler, mais comme d'habitude, le public ne l'a pas laissé. Et là, vous avez R-Truth qui est venu interrompre Judgment Day. Et ce qui est énorme, c'est qu'il avait un t-shirt du clan, et il avait ajouté son nom en bas avec du marqueur sur un bout de scotch. Donc le type est toujours persuadé qu'il fait partie de Judgment Day, malgré le fait qu'il s'est fait attaquer la semaine dernière par le clan. Et R-Truth pense qu'en fait c'était une initiation pour justement l'intégrer au clan. Et là ça chauffe entre R-Truth et JD McDonough, du coup ils se mettent d'accord pour s'affronter, mais R-Truth a une condition. Il nous dit que si jamais JD McDonough perd le match, alors il doit quitter Judgment Day. Et là bien entendu Rhea Ripley n'est pas d'accord et JD n'est pas d'accord, mais Damian Priest intervient, il trouve que c'est assez marrant comme stipulation, et Finn Balor également. Du coup au final Damian Priest accepte, mais on peut voir que ça ne plaît pas forcément à Mami. Donc on enchaîne avec R-Truth contre JD McDonough dans un match de Noël. Donc ils ont utilisé plein d'armes, des sapins et ce genre de délire. Et comme je vous l'ai dit, c'est un loser leaves Judgment Day match. Donc le perdant quitte Judgment Day, sachant qu'il n'y a que un des deux catcheurs qui fait réellement partie du clan. Et donc au bout d'environ 10 minutes, les deux catcheurs sont sur la deuxième corde et derrière eux, il y a une table qui a été ramenée dans le ring. Et là, c'est JD qui est plutôt en train de dominer, mais d'un coup, il tire sur le t-shirt de R-Truth. Et en fait, Truth tombe dans ses bras, et ils tombent tous les deux à travers la table. Mais du coup, Truth est sur JD McDonough, donc il l'effectue le tomber, alors qu'en réalité, il est quasiment KO, donc il ne sait même pas ce qu'il fait. Mais l'arbitre compte, et donc c'est R-Truth qui remporte le match. Ce qui fait que normalement, JD McDonough doit quitter Judgment Day. Puis on enchaîne avec Nia Jax qui monte sur le ring pour faire une petite promo, mais directement, elle est rejointe par Becky Lynch qui nous dit que si Nia Jax a quelque chose à dire, elle peut lui dire face à face. Et donc là d'abord, nous avons Nia Jax qui annonce qu'elle intègre le Royal Rumble. Mais Becky Lynch s'en fout, et elle dit que tout le monde s'en fout, Becky est là pour se battre. Mais là, Nia Jax explique à Becky Lynch pourquoi est-ce qu'elles ne se sont jamais affrontées, et Nia Jax explique que c'est parce qu'ils ont peur. Donc là, elle parle de la WWE, elle parle des officiels, car elle explique que Becky Lynch est une machine à cash, une moneymaker, et si jamais un jour elle affronte Nia Jax, eh bien Nia Jax va détruire cette machine à cash. Mais Becky Lynch répond qu'il y a une raison pour laquelle elle est considérée comme une moneymaker, c'est parce qu'elle est prête à affronter n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Et la vérité, c'est que c'est Nia Jax qui a peur de ce qui peut se passer. Et Becky ajoute que pendant toute sa carrière, Nia Jax a été portée par les autres, elle a profité du nom des autres. Par exemple, ces dernières années, elle profitait du nom de son cousin, et maintenant elle profite du nom de Becky Lynch. Becky nous dit qu'on se souviendra d'elle comme l'une des plus grandes de tous les temps, alors que les gens se souviendront simplement que Nia Jax lui a cassé le nez une fois, c'est la seule chose qu'elle a effectuée dans sa carrière. Mais là, Becky dit à Nia Jax, tu peux me prouver le contraire si on se bat tout de suite. Et là, Nia Jax se chauffe, elle demande à un arbitre de monter sur le ring, on pense qu'elles vont se battre, mais au dernier moment, comme toute bonne heel, Nia Jax sort du ring. Et Nia Jax précise qu'elles s'affronteront mais quand elle le décide, selon ses propres termes, et du coup elle annonce qu'elle affrontera Becky Lynch dans 2 semaines, lors de l'épisode de Raw qui aura lieu à San Diego, donc chez Nia Jax. Et pour info, ce sera le premier Raw de l'année, ce sera le Raw du 1er janvier 2024.
et donc c'est un Raw qui aura pour thème Day One. Puis Nia Jax commence à partir, elle retourne en coulisses, mais elle continue à se moquer de Becky Lynch au micro, mais du coup elle lui a tourné le dos, donc là Becky sort du ring, et elle fonce sur Nia Jax, on a une bagarre qui éclate, donc les officiels interviennent pour tenter de les séparer, mais là Nia Jax réussit à puncher Becky Lynch à la tête, et on peut voir que Becky Lynch s'effondre directement. Donc encore une fois, les commentateurs qui insistent sur la puissance du punch de Nia Jax. Puis on enchaîne avec The Miz qui a une nouvelle opportunité au titre intercontinental de Gunther. Et encore une fois, hier soir, on a eu un excellent match entre les deux, avec The Miz qui tentait de plus en plus de se dépasser. Il a tenté de porter son finisher, le Skull Crushing Finale, mais ça n'a pas suffi. Donc un peu plus tard, il a effectué son finisher à Gunther, mais à partir de la deuxième corde. Donc un méga Skull Crushing Finale. Et on pensait que c'était la fin pour Gunther, mais là on a vu toute l'intelligence du ring général, qui ne pouvait pas faire grand chose. Du coup, il a roulé vers l'extérieur du ring. Comme ça, The Miz ne pouvait pas effectuer le tombé. Donc là, The Miz a ramené Gunther dans le ring, mais d'un coup, le ring général s'est réveillé. Et il a enchaîné avec un powerbomb, puis le Rainmaker, puis un nouveau powerbomb sur The Miz pour la victoire. Donc le ring général conserve et clairement il a eu une année 2023 incroyable, mais encore une fois chapeau à The Miz. Et il faut préciser que comme The Miz a perdu, du coup, il ne peut plus challenger pour le titre intercontinental tant que Gunther est champion. Et donc directement après le match, on retrouve Gunther qui est félicité par plusieurs personnes en coulisses, notamment Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci qui sont en train de célébrer. Mais là, Gunther les calme tout de suite, en disant que lui, il a de quoi célébrer, mais Kaiser et Vinci ont aucune raison de célébrer, car ils ont eu une très mauvaise année 2023, qui a été un échec pour eux. Donc là, Gunther leur explique qu'il va s'éloigner des rings pendant quelques semaines afin de se recharger. Apparemment, il va prendre quelques vacances, mais du coup, il ordonne à Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser de travailler dur, de bosser dur, afin de l'impressionner. Donc clairement, Vinci et Kaiser ne sont pas contents, et là, vous avez Kofi Kingston en mode Père Noël qui vient en plus se foutre de leur gueule. Puis on enchaîne avec la petite vignette de Shinsuke Nakamura, et hier soir, Shinsuke nous racontait une histoire de Noël par rapport à Cody Rhodes, mais justement, Cody ne voulait plus attendre, et il a attaqué Nakamura pendant qu'il était en train de lire son histoire, et du coup, les catcheurs se sont battus en coulisses, puis ils sont venus dans l'arène. Ils se sont battus notamment au niveau de la table des commentateurs, et là on avait Cody qui voulait porter le Crossroads à Nakamura, mais au dernier moment, on a un membre de la sécurité qui a sauvé Shinsuke. Mais en tout cas, c'était une belle bagarre, et ça ajoutait encore plus de tension et d'intensité au sein de la storyline. Puis on passe dans le bureau d'Adam Pearce qui est avec plusieurs superstars, mais à la fin, il est avec Bronson Reed. Et là, vous avez Bronson Reed qui explique qu'il a entendu qu'apparemment Adam Pearce avait des plans pour déterminer le prochain challenger au titre intercontinental. Adam Pearce dit que oui, en effet, il a des plans, il a une idée en tête. Et du coup, Bronson Reed lui dit « Ok, alors faut qu'on discute ». Puis on continue avec Chelsea Green et Piper Niven contre Kayden Carter et Katana Chance pour les titres par équipe féminin. On a eu un bon match d'environ 10 minutes et à la fin, vous avez les challengers qui ont réussi à porter leur finisher sur Chelsea Green pour la victoire. Donc Kayden Carter et Katana Chance sont les nouvelles championnes par équipe. Et donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être contents pour Kayden Carter et Katana Chance, mais perso, ce n'est pas mon cas. Car le problème en fait c'est qu'on leur a donné les titres par équipe trop rapidement et sans aucune raison, juste pour avoir un changement de titre hier soir, pour avoir quelque chose de spécial pour le dernier épisode de Raw. Mais le problème c'est que comme je l'ai expliqué ces dernières semaines, la WWE n'a pas assez présenté Kayden Carter et Katana Chance, ce qui fait que le public n'a pas encore eu la chance de s'attacher à ces deux catcheuses, et donc normalement on aurait dû avoir plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, où on aurait vécu des aventures avec elles, afin de voir leur aventure justement jusqu'au titre par équipe, qui doit être l'étape finale. Mais là, vu que les titres n'ont quasiment aucune valeur, au final on leur donne pour avoir un petit changement de titre, donc bon c'est cool pour elles, mais je pense pas que ce soit une très bonne décision niveau booking. En réalité, ça ne leur apporte rien. Et donc justement, on retrouve les championnes par équipe en coulisses en train de célébrer. Et donc elles vont faire la fête avec Candice LeRae et Indi Hartwell. Mais pendant ce temps, vous avez Shayna Baszler, Zoe Stark, Natalya et Tegan Nox qui sont en train de discuter. Et Natalya nous dit que maintenant qu'on a de nouvelles championnes, il faut également de nouvelles challengers. Puis on enchaîne avec Akira Tozawa, ce fou qui encore une fois a demandé un match hier soir à Adam Pearce. Sauf que ce con, il a demandé un match contre Ivar. Donc comme vous pouvez l'imaginer, ça ne s'est pas bien passé pour Akira Tozawa.
et Ivar l'a explosé en environ 4 minutes. Puis nous avons le champion Seth Rollins qui fait son entrée et directement il nous dit que l'année 2024 va démarrer avec un énorme match, vu qu'il va défendre son titre lors du Raw Day One contre McIntyre et justement McIntyre fait son entrée. Donc McIntyre monte sur le ring et d'abord il commence en complimentant Seth Rollins, car il dit que ces dernières semaines il voit plein de personnes qui sont en mode lèche-cul avec CM Punk, mais Rollins n'a pas peur et Rollins a dit ce qu'il avait à dire et c'est ce qui fait de Rollins un vrai leader. Puis McIntyre parle un petit peu de tous les sacrifices que doivent faire les superstars de la WWE, et il dit à Rollins, tu sais très bien de quoi je parle, parfois on rate des anniversaires, parfois on rate des enterrements, etc. Et donc McIntyre promet qu'il va battre Rollins pour remporter le titre World Heavyweight, car comme ça il aura enfin une raison pour tous ces sacrifices. Il n'aura pas fait tous ces sacrifices pour rien. Et là vous avez Rollins qui répond que McIntyre a changé, mais au fond, il est toujours le même car il rejette ses erreurs sur le dos des autres. Donc Rollins dit que McIntyre doit prendre ses responsabilités, se regarder dans le miroir et se rendre compte que la seule personne qui empêche McIntyre d'être champion du monde, c'est McIntyre. Et Rollins termine en disant que la semaine dernière, il a regardé un homme dans les yeux et il lui a dit qu'il le détestait. Mais cette semaine, Rollins ne peut même pas dire à McIntyre qu'il le déteste, car quand il le regarde dans les yeux, au final, tout ce qu'il ressent, c'est de la pitié. Il a pitié de McIntyre. Donc Seth Rollins donne rendez-vous à McIntyre dans 2 semaines et là il quitte le ring, mais forcément comme vous pouvez l'imaginer, McIntyre n'a pas apprécié cette dernière phrase donc il tente d'attaquer le champion. Donc là on a eu une belle bagarre à l'extérieur du ring et à la fin, McIntyre a slamé Rollins sur les escaliers en métal. Ensuite, on passe en coulisses et on a Cody Rhodes qui souhaite bonne chance aux Creed Brothers pour le main event. Donc encore une fois, on sent clairement que la WWE veut mettre en avant les Creed Brothers. C'est pour ça par exemple que la semaine dernière, ils sont intervenus pour aider Cody. Et cette semaine, Cody vient leur souhaiter bonne chance. Donc dans la tête des fans, ça donne forcément une bonne image aux Creed Brothers. Puis ensuite on retourne dans le ring et on a le Père Noël Kofi Kingston qui distribue des cadeaux mais il se fait attaquer par Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci jusqu'à l'intervention de Jey Uso qui sauve Kofi Kingston et derrière Jey Uso veut se battre donc il demande un match tout de suite face à Kaiser. Donc on enchaîne avec un bon petit match d'environ 10 minutes et à la fin Jey Uso porte le Spear à Kaiser pour la victoire et honnêtement j'espère que je ne délire pas. Mais je me dis que lors des prochaines semaines, on va avoir Jey Uso qui va également battre Giovanni Vinci, puis peut-être même un match par équipe. Et du coup derrière, quand on aura Gunther qui sera de retour, eh bien il sera énervé contre Kaiser et Vinci, mais surtout contre Jey Uso, qui aura battu ses 2 potes ou ses 2 laquais. Et du coup je me dis que ça pourrait mener à la rivalité entre Gunther et Jey Uso pour le titre intercontinental. Et pourquoi pas Jey Uso qui serait bientôt le champion intercontinental, sachant qu'il en a parlé récemment dans plusieurs interviews, et il a clairement expliqué que de son côté c'est son prochain objectif. Puis attention, juste avant le main event, on passe en coulisses dans le vestiaire du Judgment Day, et là on peut voir JD McDonough qui n'est pas bien, et Damien Priest qui lui rappelle la stipulation du match en début de show, donc Damien Priest lui rappelle qu'il doit quitter Judgment Day. Mais là Rhea Ripley gueule sur Damien Priest en lui disant d'arrêter, ça suffit. Et donc Damien Priest se calme, il dit à JD McDonough, t'inquiète, c'est une blague, tu es toujours un membre de Judgment Day, pour le moment. Et donc on enchaîne avec le main event avec Finn Balor et Damien Priest qui défendent les tirs par équipe face aux Creed Brothers. On a eu un gros match d'environ 16 minutes. Et forcément, Mami et Ivy Nile ont tenté d'intervenir pendant le match. Donc Ivy Nile s'occupe de Rhea Ripley au bord du ring et pendant ce temps, vous avez les Creed Brothers qui distribuent les Brutus Balls. Et d'ailleurs, honnêtement, petite remarque par rapport à ce finisher, mais je le trouve pas très safe, car en fait, Brutus ne contrôle pas du tout où il va tomber, et par exemple, hier soir, quand ils l'ont porté sur Damien Priest, bah il est retombé directement sur le visage de Damien Priest, donc je sais pas si ce finisher va encore durer très longtemps. Et donc là, après ce Brutus Ball, vous aviez Julius Creed qui est en train d'effectuer le tombé sur Damien Priest, mais Finn Balor a interrompu le tombé en portant le coup de grâce sur Julius, et derrière, Damien Priest a enchaîné avec son chokeslam pour la victoire. Donc grosse victoire pour Judgment Day qui finit parfaitement l'année 2023. Et on va voir s'ils vont encore une fois dominer l'année 2024. Et honnêtement perso j'aime beaucoup ce que fait Judgment Day. Je sais que parfois les gens trouvent que c'est un petit peu répétitif. Mais là sans Judgment Day à Raw ce serait un petit peu une catastrophe. Ce sont eux les grands heels, les grands méchants contre qui sont tous les faces.
et chaque semaine au final ils font quelque chose de divertissant. En plus maintenant avec JD McDonough, je trouve que le clan est encore mieux, il a un petit peu évolué, ça mène à de nouvelles interactions, et il y a toujours ces tensions entre Damien Priest et Mamie, donc j'ai hâte de voir la suite en 2024. Donc voilà, c'est tout pour Résultats de Raw, et maintenant comme d'habitude c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et donc dites-moi selon vous, qui est le ou la MVP de l'année 2023 du côté de la WWE. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!